Popeyes, est-ce que vous connaissez la nouvelle enseigne de poulet frit venue tout droit des États-Unis qui va peut-être concurrencer KFC ou Pepe Chicken? J'ai commandé toute la carte, des pilons de poulet, des burgers, des frites, plein de choses. On va tout goûter, on va tout noter de 0 à 10 pour savoir est-ce que c'est bon et qu'est-ce qui vaut vraiment le coup quand on va chez Popeyes. 9,50 € le premier burger. Il y a 3 versions de ce burger là, soit normal, soit avec du bacon ou soit avec du cheddar je crois. À 9,50 € quand même, la version un peu moins chère et elle est moins chère, la version moins chère. On a du poulet, on a il me semble des cornichons, une sauce, peut-être une mayo et là du bacon. À l'odeur ça sent bon, ça sent le bon poulet frit avec une bonne panure. Il y a l'air d'avoir une belle poitrine. Attendez, mais regardez-moi cette poitrine, j'en ai jamais vu d'aussi belle des poitrines. On va tester, le pain a l'air bon. Allez c'est parti, premier croc. C'est bon, le poulet il a fait une petite sèche, il était pas en dirty bulk, mais c'est bon, l'ensemble marche bien, c'est salé mais pile comme il faut, pas trop. À différence de KFC, leur burger là, le poulet il est trop salé. C'est pas incroyable, je préfère cela à KFC, mais en comparaison Pepe Chicken ils font quand même des meilleurs burgers, ça fait quand même très fast food, c'est-à-dire ça fait pas de la grande qualité. Bref, je pense que ça mérite un bon 7, ça se mange bien. On passe aux frites en deuxième. Alors je vous avouerai que je sais pas exactement c'est quoi le prix des frites, mais en tout cas on est sur des frites aux épices cajun. C'est pas des frites basiques et je crois qu'il n'y a pas de frites basiques, c'est que épices cajun ou rien. Il y avait le choix je crois avec autre chose, mais je crois même pas en fait. Je vais vous prendre une belle poignée histoire que vous puissiez voir. Regardez ces frites, il y a des petites épices cajun. Ok, on connaît, mais est-ce qu'ils font ça mieux? Merde. Ils ont un bon goût, il y a des épices cajun mais il y a pile la quantité qu'il faut, il y en a pas trop. Bonne texture, un peu croustillante, un peu moelleuse et fondante. Ça c'est une belle surprise hein. Leurs frites elles sont vraiment bonnes, on se régale, elles sont addictives, elles changent des autres fast food. Je les mettrais peut-être en deuxième place en dessous de McDo en termes de frites de fast food. Un bon 8. Allez, petit produit secondaire encore, on va passer à, regardez ça, des onion rings qui sont bien crispy. Regardez-moi ce petit onion ring, 3 € les 5 cet onion rings et en plus il est beau, il a l'air quali, ça sent bien l'huile mais ça sent bien l'oignon aussi. C'est parti hein. Vous l'avez entendu, c'est bien crunchy. Le mien ça sent qu'il a été réchauffé, qu'il a fait de la route croustillant mais dur un peu. Je vais tester avec une plus grosse rondelle. Bon, la rondelle a été recuite mais ça reste bon quand même. C'est même très très bon en termes de goût. La texture je pense elle devait être parfaite sur place. Une rondelle avec un goût d'oignon. Toutes les rondelles ont ce goût là. C'est 10 hein, je pense ce rings d'oignon. Peut-être 9. Allez, 9 le ring d'oignon. Allez, on passe à cette boîte où vous demandez tous ce qu'il y a dedans. Et non, on va passer à un wrap à 7,50 €. Le wrap spicy. Ouh, il est joli ce wrap. Belle galette de wrap avec poulet, salade, une sauce spicy, 7,50 €. Un wrap au poulet, ça fait plaisir honnêtement. Dans les fast-food, ça passe toujours très bien. Je trouve que ça manque un peu. Dans les autres pays, il y en a beaucoup. Je parle trop. Ok, on va déguster. La galette elle est bonne. Regardez-moi ce croc de titan. Alors j'ai beaucoup trop de galettes quand même. C'est ça le problème. On va regoûter. Oh le petit fromage sur le poulet frit. Un espèce de petit fromage fondu sur la galette, sur le poulet frit. Avec la sauce. Légèrement spicy, une sauce mayo un peu épicée. Un peu comme une samouraï ou andalouse. Et c'est très bon. Et ça va bien avec cette espèce de, je sais pas, il y a un fromage. C'est pas un cheddar, c'est autre chose ou un cheddar blanc. Il est incroyable. Le wrap ça manque. Les Popeyes ils les font bien. J'aurais bien aimé une petite tomate dedans. Du coup, 9 pour ce wrap. Allez, cette fois-ci, on va vraiment faire les beignets. 2 beignets pour 3 €. Ça fait un peu cher. Est-ce que ces espèces de petits beignets fourrés au chocolat valaient le coup d'attendre? Petit feuilleté. Mais c'est parti. Bon, là, les miens, dommage, ils sont plus très chauds. Plus du tout même. Mais allez, on déguste. C'est bon. En fait, c'est une petite pâte feuilletée avec un chocolat. Bref, c'est un mini pain au chocolat, en fait. Le mien, il est plus très chaud, mais c'est bon. Ça change des autres fast-food. C'est cher, il y en a 2 comme ça pour 3 €. Mais franchement, ça régale, ça change comme dessert. C'est pas le banger du siècle non plus. Ça mérite 8 aussi. Hein. Popeyes, pour l'instant, ça s'oriente vers du 8 sur 10. Allez, cette fois-ci, on passe vraiment au mac and cheese servi chez Popeyes. Regardez, ils servent des pâtes avec du fromage fondu. On est dans un fast-food ou un resto italien? Je me demande, est-ce que ça, déjà que les burgers dans les fast-foods, ça fait pas hyper quali généralement, des pâtes dans un fast-food, je demande à voir. Après, comment se foirer, faire chauffer des pâtes mélangées avec du fromage. 4 € cette portion de pâtes. J'ai jamais vu une douille pareille. Il n'y a pas énormément. Après, ça peut caler la fin, je comprends. Ça peut pas non plus être à 2 €. Sinon, ça ferait produit vraiment trop cheap. On va voir. Regardez déjà, hop, on va s'en piquer. Regardez-moi ces pâtes, elles ont l'air crémeuses, il y a l'air d'avoir du cheddar. Je sais pas s'il y a autre chose, c'est des mac and cheese du coup. Bon. Ok, c'est bon. Ça fait pas effet pâte Sodebo, ça fait vraiment effet pâte maison d'un mec qui cuisine des pâtes, qui sait pas trop les cuisiner, un étudiant qui sait cuisiner des pâtes au fromage. Ça passe bien, il y a quand même un bon goût, c'est pas trop salé. Petit goût de cheddar, pas désagréable. Et honnêtement, je prends plaisir à les manger. C'est addictif. Est-ce que j'irai à Popeyes en me disant « Et demain, je vais manquer un pot de mac and cheese ?» Non. Du coup, 4.
Allez, on arrête de plaisanter. 9 € la boîte de Each One, c'est-à-dire, je crois qu'il y a Tenders, un pilon et je sais plus quoi. Vous voyez, vous dites, oh, 9 €, une belle boîte comme ça, quand même. Vous dites quand même. Avec cette voix, vous le dites. Et regardez, la petite douille quand même. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai ouvert ça et que j'ai vu, bon, une grosse poitrine de poulet. Ok, une big poitrine. Là, ils ont pris un poulet entier même. Un Tenders et un espèce de mini pilon. Je sais pas ce que c'est. Pour 9 €, je vous avouerai que je me suis senti souillé. Ok, on va commencer avec ce petit truc. Je pense que c'est un pilon ou je sais pas trop, mais bref, on va goûter. On est sur un truc bien spicy, bien crunchy, juteux. C'est un bon goût. On dirait un peu, c'est un peu level KFC. Ouais, ça fait un peu penser à KFC, avec peut-être un goût moins salé. Franchement, c'est très bon. On a en deuxième un Tenders. Ok, on a une belle panure qui a l'air bien croustillante. On dirait un poisson. On dirait vraiment du KFC, hein. On dirait en plus c'est le même style de panure, vraiment la même, hein. Mais le poulet est très bon, juteux. Si je l'avais mangé sur place, il aurait été meilleur bien sûr. Je vais vous donner ma note après avoir goûté cette big poitrine de poulet. Ça c'est sec, cette poitrine c'est pas fou. Il y a de la masse, mais regardez, c'est beaucoup de blanc. C'est super sec, après la panure est bonne, elle est quand même bien relevée. Franchement, je vous l'avouerai, je me régale pas. Peut-être avec les sauces ça passe mieux, mais le poulet seul, ça mérite un 7 quand même, ça passe. Pour 4 €, un pack de 6 sauces garlic mayo. C'est un peu comme une aioli. On trempe la frite dans la sauce. Allez. Très bonne, comme une sauce aioli, parce que l'aioli c'est bon. Bah, excellent, ça c'est 10, pour moi ça fait partie des meilleures sauces. Red Hot Honey, rouge chaud et mielleux, c'est ce que ça veut dire. Ça sent que ça arrache la gueule, mais ça sent que ça a une petite odeur fruitée quand même. Bon, vous l'avez pas vu, mais... Ah oui, il y a du miel, c'est pour ça on dirait une confiture un peu épicée, mais pas trop non plus. Tremper les pilons dans cette espèce de petite sauce au miel épicée, ça va être incroyable. Seul 7. Mardi Gras, mustard, enfin moutarde du Mardi Gras. Ouh, ça a l'air sympa. C'est une moutarde en fait. Il suffit couiller, hop, petite moutarde, parti. C'est une moutarde, je saurais pas dire. On dirait une moutarde sous forme de gélatine un peu plus douce. Comme une moutarde de Dijon, un peu adoucie. J'aime beaucoup. Avec les pilons, ça doit être bon. 6. Pas incroyable non plus, hein. C'est pas une dings, comme on dit. Allez, un peu de verdure, sauce green. Ça doit être une sauce au basilic, une sauce persillée, je pense. On dirait un peu la pépé sauce verte. Enfin, ouais, je crois que c'est ça. Ouh, il y a une bonne odeur de citron, d'herbe, très forte. Je pense du persil. On va voir. Ah ouais, il y a un goût d'herbe, de citron incroyable. Très fort. Avec les frites, c'est pas le meilleur combo. Mais avec du poulet, ça doit être incroyable, hein. 8 pour mon âge, pour un enfant ça plaira pas, hein. Barbecue, jambalaya, sauce barbecue épicée. Très bon, on dirait des épices américaines dans une sauce barbecue ou des épices cajun. Il y a vraiment une odeur fumée très marquée. C'est sucré, incroyable. 9. Dernière sauce, honey mustard, miel moutarde. Très gélatineuse, c'est pas exactement comme celle de McDo. Allez, on se trempe une frite dedans, magnifique. Alors la texture elle est un peu pas ouf, mais le goût y est je crois. Elle passe bien, 6. 10,50 € le Jambalaya Burger, nouveau burger apparemment. Regardez-moi ça, on dirait ils sont bien faits, c'est quali. Ça ressemble vraiment à une photo studio. Et là en plus on a de la tomate, du poulet frit, une sauce bacon, un fromage. J'ai l'impression que c'est de la scamorza, mais je sais pas ce que c'est. Ça sent le fromage fumé. Des cornichons, une sauce barbecue, très sucrée. Mais je crois qu'il y a la sauce barbecue épicée. Mon poulet il est un peu séché avec la route là. Ça marche bien, on dirait un bon burger au poulet. Pas le meilleur avec la sauce barbecue, ce poulet. Elle est bonne, mais c'est pas la meilleure combinaison. Après, l'ensemble du burger reste bon. Un 7. Sur les burgers, on reste sur du 7. 4,50 € les wings aux herbes. Il y en a 3, 4,50 €. Ça fait un peu cher, mais si c'est quali, ça vaut peut-être le coup. Ça sent l'herbe citronnée. Regardez, par contre, c'est plutôt beau. Le petit pilon, comme ça, il fait envie. À l'odeur, pas trop, parce qu'il y a l'odeur de citron bizarre, là. Allez, c'est parti. En fait, quand on sent de l'acidité dans de la viande, c'est pas fou. Il est bon, il est juteux. Très salé quand même. Regardez, est-ce que vous arrivez à voir le juteux? Ça jute. Je vais le tester avec une petite sauce. Allez, avec la petite sauce mayo à l'ail. On trempe ça dedans. Et j'ai mis un peu de sauce. J'ai été gentil. Faut savoir être gentil quand même. Avec la petite sauce, ça rajoute le petit truc en plus. Très salé quand même, trop salé. C'est bon, mais je sais pas pourquoi je me régale pas moi avec ces trucs. Ça m'écœure assez vite, mais c'est bien épicé. Le poulet est réussi quand même. Pour du poulet épicé, c'est 7. Allez, il nous reste 3 produits. On va passer au Cheesy Ring, 3 €. Ce truc là on dirait le truc qu'on retrouve dans tous les fast food. On dirait que c'est le même gars qui fait ça et qui vend ça à tous les fast food. Et c'est toujours bon, on va voir. Bon, j'ai mis un durci, mais c'est bon. Ce petit truc de mozza, c'est étonnamment vraiment bon. La mozza panée, c'est incroyable. Ça, c'est pas 10, mais 9. 2 derniers produits qu'on va goûter en même temps. Un shake choco à 2,30 € et un cruncher spicy à 3,50 €. Un petit burger au poulet. Et ça, je pense qu'on m'a servi un gros plutôt qu'un petit. Shake choco, je vais pas le regoûter là parce qu'il est fondu, parce que je digère mal le lait. Du coup, quelqu'un d'autre va le boire à ma place. Mais je l'ai goûté un peu avant de partir. Bon goût de chocolat, mais on aurait dit une whey chocolat. Et là, à l'odeur, ça sent la protéine au chocolat. Je sais pas si vous en avez déjà bu, mais surtout les anciennes, en fait, ça, on dirait que ça pulpait. Alors je m'explique. En fait, ce qui se passait, il y avait des protéines qui étaient pas bonnes à l'époque, qui se digéraient encore
plus mal que de base si on digère pas de lait. Du coup, quand on avait des gaz, ça sentait la protéine. Après, on buvait la protéine qui avait le goût des gaz qu'on avait. Merci MyProtein à l'époque. Mais là, c'est pareil. Je retrouve un peu cette odeur là qui me... Je sais pas, j'ai l'impression de boire du P. Et ça me... Le milkshake, il méritait quand même un bon petit 6. C'était pas une folie. Celui de Five Guys, incroyable à côté. On va goûter ce Cruncher à 3,50 € à la place. Pour enfin savoir si ça vaut le coup. Est-ce que c'est un fast-food qui mérite d'exister en France? Regardez ce Super Cruncher. 3,50 €, ce petit truc. On dirait, regardez, un petit pain au lait avec poulet, cheddar, salade. Je vais retirer ce truc là parce que ça sent vraiment le P. C'est horrible. Ok. Ah bah c'est parti. Petit pain, à peine sucré mais pas trop. Bon poulet, bonne sauce, salade réchauffée, dommage. C'est bon, c'est agréable, ça se mange bien. On dirait vraiment un petit pain au lait comme ça là, avec du poulet. On va goûter. Le poulet marche bien, hein. Un bon petit 8. Popeyes, après c'est peut-être que mes goûts. Ça réussit beaucoup plus les sandwichs par rapport à KFC. Mais franchement, Pepe Chicken, en termes de goût de poulet, goût de sandwich, c'est meilleur. Parce que leur panure est bien meilleure. Franchement, c'est un bon fast-food qui mérite d'exister et qui a raison d'exister parce que KFC, c'est moyen et on manque de chaînes de fast-food de poulet. Quelle note finale pour Popeyes? Moi, j'ai l'impression que ça traîne autour du 7,5. Ça va pas au-dessus. Franchement, je préfère aller au BK ou au McDo. Mais si un jour j'ai envie de me faire un petit fast-food de poulet, j'irai largement chez Popeyes plutôt que chez KFC. Si vous avez aimé cette dégustation ou si vous voulez en voir d'autres, laissez un pouce, abonnez-vous et allez voir cette vidéo. Merci.